Du streaming musical gratuit, légal et français, ça existe et je vous en parle tout de suite. Avant toute chose, je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, même si je serais ravi qu'elle le soit. Je précise aussi que c'est ma première vidéo en français sur cette chaîne et qu'il y en aura d'autres en français pour certaines, en anglais pour d'autres, en fonction des formats et des contenus que je réalise. Peut-être pas le plus pertinent par rapport à l'algorithme, mais je préfère faire les vidéos qui me plaisent comme j'en ai envie, plutôt que de me prendre la tête avec un algorithme. Voilà. On revient maintenant sur le sujet du streaming musical. Que ce soit pour des raisons financières, éthiques ou par simple curiosité, je trouve que c'est toujours intéressant de considérer les modes d'écoute de musique et de visionnage des séries ou des films alternatifs à ce qui est proposé par les grosses marques comme Netflix, Disney+, Spotify, Deezer, Apple Music, Qobuz, la plateforme française, dont j'entends plutôt du bien depuis un moment. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer, à voir, à creuser. Mais aujourd'hui, on va parler de Music Me. Alors je vais vous lire leur présentation. Music Me, c'est une plateforme de streaming qui intègre 3 majors, Universal Music, Warner Music et Sony BMG, et plus de 850 labels indépendants. L'offre compte actuellement 12 millions de titres. La plateforme s'enrichit en moyenne de 2000 nouveaux albums par semaine. C'est pas mal. Et il se trouve en fait que Music Me, c'est une plateforme partenaire des bibliothèques, médiathèques dans tout le pays, et aussi de certaines collectivités locales comme les départements. Mais en tout cas, elle rayonne sur énormément de médiathèques. De fait, par votre adhésion annuelle, qui va varier autour de 10 à 25 € selon votre statut et la ville où vous résidez, vous aurez accès à cette plateforme de streaming et à tout son contenu, à la fois à la version desktop, donc pour ordinateur, et à l'application mobile. À noter d'ailleurs que tout le site, l'interface et les fonctionnalités ont été revus récemment dans le cadre d'une mise à jour majeure. On peut vraiment noter une amélioration de la qualité globale de l'outil. Typiquement, avant, ça faisait vraiment outil gratuit de bibliothèque, entre guillemets, un peu vieillot. Et là, ça a vraiment gagné en pertinence comme une vraie solution alternative à ce qui existe sur le marché. Du coup, je vous propose de jeter un œil un petit peu à l'interface. Donc là, on a la page d'accueil qui réunit diverses fonctionnalités. Là-haut, la barre de recherche classique. Ici, on est dans les sélections, c'est-à-dire l'endroit où sont proposés des radios, des mix, des playlists, et qui sont pour certaines confectionnées par les bibliothèques en elles-mêmes et d'autres par Music Me. Donc maintenant, je vais vous proposer qu'on fasse des petites recherches. Alors on va regarder par exemple John Williams, notre ami maître de la musique de film. Donc là, on se retrouve sur la page de John Williams avec des morceaux en tête de liste, des albums, des EP, des lives, etc. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est les artistes suggérés dans le même genre, dans la grande catégorie de la musique de film. Et là, on se rend compte qu'il y a du monde. Il y a du monde et on retrouve Alexandre Desplat, Thomas Newman, John Powell. Il y a la team qui est présente. Alors, certains artistes ont une page, mais des fois, il n'y a que quelques singles qui sont disponibles, quelques EP, mais le catalogue, encore une fois, il grossit régulièrement. Allons voir Don Davis, tiens, Matrix. Voilà, Matrix, parfait. D'ailleurs, je dois avouer que je ne sais pas trop ce qu'il a fait d'autre de connu. Je suis pas trop censé dire ça. Dans les artistes liés à Don Davis, on retrouve les autres qu'on avait avant. Brian Tyler, le jeu vidéo Assassin's Creed notamment, le 4. Armand Amar, Va Vie et Devient. Et maintenant, si on changeait un petit peu de style et qu'on allait voir, par exemple, Korn. Parce que moi, j'écoute Korn. Donc là, on se retrouve sur la page de Korn. On a tout plein d'albums. D'ailleurs, si on ouvre un petit peu la discographie, on se rend compte que ça va. Il y a du stock, tout est là. Je reviens en arrière et je vais regarder un petit peu les artistes similaires. Boum! Voilà, tout est là. Les années 2000, le new metal, tout va bien. Limp Bizkit, System of a Down, Linkin Park, Disturbed, Deftones, Drowning Pool, Static X. Il y a tout ce qu'il faut, tout pour passer un bon moment. Voilà, donc pour les petits moments un petit peu plus violents, ça fait toujours du bien. On peut aller maintenant voir un peu ce qui peut se passer en trip-hop. Morchiba, groupe que j'adore. Il y a pareil quand même un certain nombre d'albums. Big Calm, Dive Deep, plus récent, très bien. Charango, un chef-d'œuvre. On regarde les artistes. Alors, voyons voir ce qu'on a en trip-hop, Electronica trip-hop. 07, excellent. Overphonic, bien sûr. Portishead, Massive Attack. Bon, ça va, il y a des bonnes bases. Sia, tiens, c'est marrant. Archive, très très cool. Bonobo, bien sûr. Je crois que j'ai vu passer Apparat à un moment donné. Si on veut regarder, tiens, un petit peu de
de jazz pop Jamie Cullum, parfait. Donc là, oui, très bien, ils ont du Jamie Cullum et il y a du stock de Jamie Cullum. Et si je reviens en arrière et que je regarde un peu ce qu'on a comme artistes similaires, il y a toute la clique, Norah Jones, évidemment la Queen, Diana Krall, une autre Queen, et là il y a du monde, Melody Gardot, Katy Melua, Gregory Porter, tiens, Jason Mraz, que j'aime beaucoup, mais peut-être que c'est pas vraiment du jazz, ou du blues ou de la soul, John Mayer, excellent, et la Fitzgerald, bon ben voilà, il y a du beau monde, une belle réunion, et il y a vraiment de quoi faire. Donc après, pour être tout à fait honnête, personnellement, sur le catalogue de Music Me, je vais retrouver environ 80% de ce que j'écoute sur les autres plateformes. Donc certes, ça a encore besoin d'être étoffé, mais c'est déjà en très bonne voie. Pour les autres artistes que vous pourriez chercher qui seraient peut-être plus indie, un peu plus niche, ou tout simplement si vous souhaitez être dans un rapport d'écoute d'un artiste que vous recherchez un peu plus en direct, entre guillemets. À ce moment-là, dans une prochaine vidéo, je vous partagerai une autre plateforme que j'utilise en complément de Music Me. Voilà, c'était le partage du jour, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un gentil commentaire sous la vidéo, un like, un pouce bleu, un abonnement, la cloche, un lapin en chocolat. C'est terrible de devoir faire ça. En tout cas, j'étais très heureux de vous partager ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et restez à l'écoute sur The French Tone.